Là, il t'insulte, je sais pas. Allô? Allô, Ramel? Oui, salam alaikum, ça va? Salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, c'est pas vraiment une question, c'est que je vais t'expliquer du coup la situation. Et le problème, c'est que moi, je me remets en question, alors que j'ai rien fait. Ok, bon, il faut remettre en question, ça a souvent du bon, dis-nous tout très cher. C'est que je parlais avec un garçon, du coup. Ça se passait hyper bien. C'était l'amour fou. Au bout d'1 mois, c'est présentation aux familles. Il voit ma mère, je vois sa mère, je parle avec ses sœurs, je rencontre son père, ses grands-parents, il voit mes grands-parents, il voit toute ma famille, mon beau-père, etc. Donc ça se passe vraiment hyper bien. Hyper bien. 1 mois, 2 mois. Au bout de 2 mois, on parle de mariage. Ok. 2-3 mois, on parle de mariage, donc on était prêts du coup à faire le halal cet été. Il était prêt aussi, c'est lui qui m'en a parlé, c'est même pas moi qui a lancé le sujet de conversation. C'est lui qui m'en a parlé, il me disait quoi, qu'Allah me maudisse si je ne te marie pas, par Allah on va se marier, c'est toi que je veux marier, pas une autre, si je parle avec une autre fille, qu'Allah me maudisse. Les phrases vraiment 1 mois, 2 mois, on va au restaurant, tout ça, amour fou. Mais pourquoi ma chérie, on en arrive à qu'Allah me maudisse, frère? Ni il te maudit, ni il me maudit, il est où le problème? Soit tu maries, soit Zélem, j'ai pas capté. Je sais pas du tout, c'est lui qui me dit ça. On continue la relation, etc. Et au bout de quelques mois, il commence à m'interdire plein de choses. Arrête de te maquiller. Tu vas attirer le regard des hommes, il commence à m'envoyer des rappels. Ok. Arrête de t'habiller comme ça. Ok. Mets des habayas. Tu vas pas en ville. Tu vas pas là-bas. Tu sors plus avec un tel. Tu parles plus avec un tel. Il t'a marié? Parce que, en fait, il m'intéressait plein de choses. Et moi, en fait, à chaque fois que je lui faisais le reproche, il me disait quoi? Non, mais parce que une femme dans l'islam, elle a pas le droit de faire ci, elle a pas le droit de faire ça. T'es une femme. Il n'y a pas de problème. M'as-tu marié? Non. D'accord, donc pourquoi est-ce qu'on communique? Là, j'ai pas capté. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais on n'est pas mariés, je fais ce que je veux. Sa mère, elle me dit exactement la même chose. Tant que tu ne l'as pas mariée, elle fait ce qu'elle veut. Donc, il commence à faire comme moi, je lui ai interdit une chose, c'était de rentrer tard le soir. Il rentrait à 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. Je lui ai dit, en tant que musulman, tu n'as rien à faire dehors à cette heure-ci. Tu sois en couple ou pas. Et il me dit quoi? Tout le temps, c'était chiant. Tout le temps. On s'embrouillait tous les jours pour la même chose. Tous les jours, on s'embrouillait. Tous les jours. Et après, je sais qu'il me dit, et chaque fois qu'on s'embrouillait, t'es pas mature, t'es une gamine, tu peux pas comprendre. Je lui dis, mais t'as rien à faire dehors. Je suis un garçon, je fais ce que je veux rentrer à cette heure-ci, je rentre. Ma mère, elle m'a dit, ok, j'appelle sa mère, je dis, c'est une tata. Est-ce que tu as autorisé ton fils? Non, ma fille, c'est un menteur. Mais attends, excuse-moi, ma chérie. Donc, toi, t'appelles sa mère en qualité de quoi? Pour avoir la confirmation de sa mère, du coup. Non, excuse-moi. En qualité de quoi? Qui es-tu? Je suis personne, mais... Parfait. Donc, moi, je prends mon téléphone, là, pour appeler une maman d'un garçon. Tu es qui, même? Je suis personne, mais sa mère, elle m'a dit s'il y a ma chérie. En qualité de quoi? Parce que moi, tu m'appelles pour me dire ton fils, tata. جرى با تسوسي حبيبتي باقي صغير باقي ستيوات انا وليدي باقي كيدور باقي 5 الخمامس شبه والحرمل في الكمامس بشويه عليه عجبك الحل حبيبه tu restes ما عجبكش الحل قويدو. Voilà ce que je vais te dire clairement. Je vais dire حبيبه tu es sa copine, tu n'es pas sa femme. Voilà ce que je vais te dire. Donc moi tu viens, tu me déranges là. En qualité de quoi? Fiancée, mariée, divorcée, maman des enfants, maman du chien, du hamster, du cochon d'Inde. Non. Donc, en qualité de quoi? Et elle, et toi, tu me dis, moi, j'appelle sa mère pour dire, tata, ton fils, il est où? Mais moi, tu me dis, ton fils, il est où? T'es la BAC, t'es la police, t'es quoi? T'es le GIGN, t'es quoi? T'es le FBI, you know, le CIA. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Le service secret marocain? J'ai été calbé. Non. Tu veux quoi, ma chérie? Je comprends pas. Il n'y a que à eux, je réponds. Toi, je réponds pas. Donc, tu veux quoi? Et du coup, ensuite, par la suite? Ensuite, du coup, on commence à s'embrouiller. Je fais ce que je veux. Nanana. Je dis, quand moi, je fais des choses, alors ne me reproche pas. Non, mais toi, t'es une fille, c'est pas pareil. T'es une fille, nanana, t'es une fille. Je dis, mais là, t'es en train de tout mélanger. Tant que ma mère, elle me dit rien, tu n'as rien à me dire, du coup. Si moi, je peux pas me permettre de dire quelque chose. Non, mais parce que toi, t'es une fille, donc t'as rien à dire. T'es une fille musulmane, donc en tant que fille musulmane, tu m'écoutes.
Mais j'écoute pas Dieu, je lui ai désobéi. Tu viens, je t'écoute toi, trop du ré. Mais voilà, vous me faites marrer. Le Tout-Puissant, tu l'as pas écouté. Tes parents, drap petit film qui traîne. Et là, lui, je t'écoute. C'est ça. Et Et les le gars problème, c'est qu'après, au bout de quelques mois, il sort la phrase de relation en mariage. Ça, je suis totalement d'accord avec lui, j'étais 100% d'accord avec lui. On devait stopper la relation, c'était sûr. Et en gros, il s'est servi de cette relation hors mariage, de l'histoire relation hors mariage, pour couper la relation. Et du coup Donc du coup, on s'embrouille, il me dit relation hors mariage, c'est mieux qu'on arrête, non. Du coup, on se bloque. On se bloque de partout, on arrête de se contacter. Et il garde mes petits frères sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois que j'étais dehors, il appelait mes frères. Ta soeur, elle est où? Elle fait quoi? Pourquoi? Comment? Avec qui? Et des fois, j'étais dehors, on était censé stopper la relation hors mariage, comme il l'a dit. Il passait en bas de chez moi, il m'appelait. Allô, t'es où? En bas de chez moi. Avec qui? Toute seule. Il y a des pélos en bas de chez moi, en bas de chez toi, t'es sûre que t'es pas avec eux? Excuse-moi, Non, ma chérie, juste un petit question. Pourquoi je te décroche? Vous êtes pas censé ne plus vous parler? Voilà, c'était ça. Du coup, ensuite, par la suite. Du coup, ça continue comme ça. Il m'appelle et tout. Des fois, je répondais pas. Il harcelait ma mère. Ta fille, elle répond pas, tout ça. Et jusqu'à que on stoppe vraiment la relation. Attends. Tu harcèles ma mère et ta mère, elle lui répond? Ma mère, elle lui répondait. Et harcèle Khadija juste pour voir, voilà. Il lui disait ta fille, elle est où? Elle fait quoi? Juste harcèle Khadija pour voir. Juste, s'il te plaît, harcèle-la. Par pitié. Appelle-la 2 fois de suite sur son téléphone pour lui dire ta fille, elle est où, alors qu'il n'y a même pas de bac, t'es même pas venu à la maison, tu vois ce qu'elle va te répondre. Vas-y, s'il te plaît. Voilà, s'il vous plaît. J'aimerais juste savoir. J'aimerais juste savoir si j'ai raison ou pas. Si justement... Voilà, vous allez voir. Khadija. Allez-y, harcelez-la. Voilà, appelez-la juste. Juste dites-lui, ouais, ta fille, elle est où? Elle va dire, mais elle manque de belle carte. Allah. Et ensuite, quand elle va dire à Ouli j'ai et après, viens. Après, dis-moi, elle est où? Et donc, du coup, ta mère, qu'est-ce qu'elle lui disait? Elle lui disait, non, elle n'est pas là, à la maison, tout ça. Ouais, j'étais à la maison, moi, du coup. J'étais à la maison, ou quand le soir, quand je dors, je mets mon téléphone sur mode avion, et quand il m'appelait et que ça sonnait pas, et ben, il appelait mes petits frères à minuit, toute la nuit, en gros, pour savoir j'étais où. Il y a un truc qu'on appelle bloquer. Je sais pas, mais bon, apparemment, c'est peut-être une option que vous ne connaissez pas dans votre famille. Mais vas-y. Du coup? Et du coup, après, on a stoppé, on s'est re-embrouillé. Du coup, on a mis un terme à la relation. Parce qu'il n'y avait pas de terme? Bah, du coup, pas vraiment, vu qu'il continue à m'appeler. Du coup, je m'étais arrêtée à mon arrêt. Encore une fois. Oui. On s'embrouille une dernière fois et là il me dit non mais ça y est, ça a été une erreur pour moi de me mettre en couple, je regrette, en vrai vas-y, moi je reparlerai plus avec une autre fille, c'est terminé, je veux plus parler avec une fille, ça y est, j'ai vu ce que ça faisait, c'était une bonne expérience mais je veux plus. Et il veut parler de des dauphins? J'ai dit y a pas de souci, je le bloque de partout, vas-y. C'est pas... il fait quoi 3 jours après, il se met en public sur les réseaux sociaux et tout. Il n'y a pas de souci. J'ai dit ok. Excusez-moi, j'ai rigolé pour le fou de la gare. J'ai rigolé pour le fou de la gare. Vas-y, ensuite. Il fait quoi? Il a appris de faire avec un autre garçon. Je rentre chez moi et il appelle mes frères. 1 fois, 2 fois, 3 fois mes frères, il le bloque. Il appelle ma mère. Et ma mère, elle savait pas. Elle rentre à la maison et elle décroche. Il lui dit ouais, Zen, papa, tu peux me passer ta fille et tout, j'aimerais lui parler. Moi, j'ai dit non, j'ai pas envie de lui parler. Ma mère, elle dit si, parle-lui. Je lui parle et tout. Ah, c'est ta mère qui t'a dit si, parle-lui? Oui. Yeah. Vas-y, ensuite. Il commence au téléphone, il commence à m'insulter. Et de tous les noms. Il commence à m'insulter. Sale PUTE, tu es là, tu vas voir des garçons. Après, au téléphone, sur savoir que moi, avant de les fréquenter, j'ai déjà eu des copains garçons. Je pense un peu comme tout le monde, j'ai déjà eu des amis garçons. J'ai eu un passé avant lui. Pas dans le sens où j'ai fait des choses, mais j'ai déjà eu des copains garçons, j'ai déjà parlé avec des garçons. Ah, darbordé, là, Kamli. Ensuite? Comme lui, il a déjà parlé avec des filles. Et au téléphone, il dit quoi ta mère, elle sait que t'allais capter des garçons. Ta mère, elle sait. Et ma mère, au téléphone, elle me dit, mais moi, je sais, ma fille, elle me l'a dit. Et comme si, en gros, il essayait de me rabaisser ou devant ma mère, il commence à m'insulter. Je vais venir en bas de chez toi, je vais te tarter ta grand-mère.
Alors que ma mère, elle était juste là. Ma mère, elle lui parle, elle lui dit attends, Il y a un truc, ma chérie, tu prends le téléphone et tu fais comme ça. Tac, tac, tac. C'est ce que j'ai fait. 911, and, ou sinon, le 17. Le 911, c'est hello, call the cops. Tu vois? Et le 17, c'est allô, la police. Habibi tla رخيص. Et normal, تخلي مول حبيبي سياكل عديديس. كملي. Je veux que t'arrêtes de parler avec ma famille, c'est fini, tu parles plus avec mes sœurs. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il commence à m'insulter, tout ça. Moi, après, il s'excuse. Pardon, désolé, c'est très bien que je dis ça sur le coup des nerfs, je vais pas le faire. Je dis, mais c'est trop facile en fait. D'insulter et après s'excuser, c'est trop facile. Juste, c'est pas comme ça la vie. Il s'excuse auprès de ma mère. Oui, tata, si t'as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Il dit, ouais, si tes fils, ils ont besoin de quelque chose, ils m'appellent, je suis là pour eux et tout. Je dis, non, on t'appelle pas, on n'a pas besoin de toi. Passons, ma chérie, passons. Par la suite. Passons par la suite. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que là, j'apprends quoi? Il est parti, on avait une amie en commun. Il est parti ajouter cette fille. Et il lui racontait tout, en me mettant moi, en gros, en racontant chaque histoire, mais en me faisant moi passer pour la méchante. En gros, il racontait pas ce que lui faisait. Donc il commence à me rabaisser. Et moi, je culpabilise. Je me dis, c'est peut-être moi qui a gâché ma relation, c'est peut-être moi, en gros, j'ai fait du mal. C'est peut-être le dit que en fait, il est parti dire que moi, je l'avais trompé, que j'avais plein d'argent sur ça quand je lui parle. Alors tout ça, c'est faux. Et moi, je commence à culpabiliser. Je me dis, mais peut-être que j'ai fait quelque chose de mal pendant la relation, en fait. Je lui ai fait du mal, j'ai fait quelque chose. Et il commence à me rabaisser auprès de ma copine. Elle est comme ça. Et ma copine, elle me disait, mais c'est bizarre parce que. Excuse-moi, ma chérie, petite question. Ta copine, ta BFF, ta best friend forever. Just one question. Elle parle avec lui, normal, il lui racontait tout parce que je veux bien qu'il se pose et qu'il est en train de déverser, de dégueuler sa haine sans aucun problème. Mais il s'est pas juste assis comme ça et la fille, elle était là posée en train de le regarder et lui, il était là en train de genre normal, comme ça. Elle aussi, elle blablatait, non? Bah quoi? Ça dit pas la conversation. Bah, excuse-moi, elle est venue, elle t'a blablaté, elle t'a raconté, je veux bien. Pas de souci, pas de problème, et c'est bien. Mais à un moment donné, elle s'est posée avec lui. Et pendant 2-3 heures où il était en train de dégueuler, de déverser sa haine, elle, que disait-elle, elle était pas en train de dire, mais non, elle chétane. Elle s'est posée, elle a écouté, elle était là en mode, non, oh, elle a fait ça, non, elle a dit ça, non. Et voilà, c'est pas ta copine. Ouais. Terminé ensuite. Du coup, je l'ai au téléphone hier, ma copine, elle me raconte tout ce qu'il a dit sur moi et tout. Moi, j'étais choquée. Je me dis, mais en fait, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal dans la relation, je l'ai trompé, je sais pas, j'ai fait quoi de mal en fait. Je comprends pas. Et en fait, moi, ce que je culpabilise, c'est dans le fait où, en fait, toutes mes copines me disent, c'est un pervers narcissique. C'est dans le sens où lui peut s'autoriser tout, et toi, tu peux rien t'autoriser. Subhanallah, vous avez le mot pervers narcissique hyper simple. Hein. Voilà. Vous avez le mot pervers narcissique qui est relativement facile, relativement simple. Pour le coup, à aucun moment, personne ne se remet en question ou essaye de bien faire les choses. Donc, vous êtes là en mode Kahland, et ensuite, vous venez vous parler de pervers narcissique. J'ai pas capté, wallah. J'ai pas compris. Qasaman billah. T'es là en mode pervers narcissique, sans aucun diagnostic psy. Rien du tout. Toi, t'es là en mode Behloula for life. Tu laisses rentrer dans ta famille et tout, comme si on était Jacqueline au Jean-Pierre, dans le plus grand des calmes. Normal, tu à ta mère. Mais si parle-lui, c'est quoi ça? Comment ça, ton copain il vient normal? Ouais, non, non. Non, mais attends, c'est ce que c'est. Les musulmans, mais les musulmans. Donc, à quelle heure vous parlez d'islam? À quelle heure c'est dans la religion, ça? J'ai pas capté. Ni toi, ni ta mère, là. J'ai pas capté. C'est quoi ça? C'est quoi? On est où, là? On est à Amsterdam? J'ai pas saisi. Normal, elle dit. Et toi, oui, allô, tata, ouais, le khalti, ouais, le khalti. Comment ça, le khalti? J'ai pas compris. Comment ça, le khalti? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Tu l'appelles, ouais, ton fils, il a dit, nanana, ma caca. Et toi, ton seul problème, ouais, il a appelé ma copine pour raconter. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Il parle ou il parle pas, toi? T'es voilé? Non. Bah alors, j'ai pas capté qu'est-ce que ça faisait. Ouais, en islam, les femmes, elles font ça, les femmes, l'islam font ça, couvre-toi, ton cas, ton pas ton cas. J'ai pas capté. Et toi, ouais, non, mais quand je descends en bas, et tout, en fait, mes petits frères, il appelle mes frères pour savoir ma vie, que j'en ai rien à foutre, c'est ma vie, c'est pas ma vie. Il vient en bas de chez moi une fois, 2 fois, la 3e, c'est la police qui l'attend. S'il comprend pas avec la police, c'est avec le juge. Une ordonnance d'éloignement, qu'est-ce qu'il y a là? C'est que moi j'ai trop toléré en fait. Mais qu'est-ce que t'as trop toléré? Qu'est-ce que t'as trop toléré? T'es en mode Kahland là, qu'est-ce que t'as toléré? Qu'est-ce que tu racontes toi? Wallah. Ouais, Hollande a fait la scoum là en mode normal, tout va bien, les États-Unis. On est où là? Miami.
Las Vegas? Oh. Oh. Vous voulez du sérieux sans sérieux? Vous me parlez de religion, vous me parlez de trucs. Non, mais parce qu'on ne se fréquente pas pour l'islam. Oui, parce que Dieu a dit qu'on ne devait pas se fréquenter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour ensuite aller sortir le soir et tout ça, c'est une téléphone. Ah oui, il est. Et là, tu viens, tu me dis, ouais, mais en fait, Dieu et tout ça, etc. Mais. Y a rien qui va là dans votre histoire. Y a rien qui va. Et ensuite, ta copine, là, la Aouja, qui vient, qui te parle, là, parce qu'elle est restée au téléphone, je sais pas combien de temps avec lui, qui est venue lui raconter sa life. À quelle heure c'est ma copine, moi, elle tape la hadra ma'ah? À quelle heure c'est ma copine? Ouais, c'est une brochette de beloulisme. Y a rien qui va. Ni ta mère, ni sa mère, ni sa famille, ni ta famille, ni vos amis, ni Welou. Et elle est là, ta pote, elle vient te dit ouais, Hagga, ouais, il a dit ça sur toi, et moi, je suis en train de me remettre en question sur quelque chose, peut-être que j'ai fait quelque chose dans la relation. Quelle relation? Ah oui, il est quelle relation? Quelle relation? Quelle relation? Et vous étiez en train de dire haram ma haram. Et vous avez eu un instant de lucidité. Un instant de lucidité. Et toi, tu viens, tu remets ta... T'as quel âge? J'ai 19. Donc t'as 19 ans et tu te poses la question sur un kharaï. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans les études. Quelle étude? Quel type d'étude? Faire secrétaire juridique. Tu vas faire secrétaire juridique et t'es là, t'es en train de prendre la tête avec un kharaï qui ne t'a même pas mis une bague au doigt, qui a même pas fait une khotba, qui a même pas officialisé. Donc moi à 19 ans là, je suis dans ça là. Moi à 19 ans là, je suis dans ça là. Ma chérie, à 19 ans, j'ai des problèmes de bourse. À 19 ans, j'ai des problèmes de fringues. À 19 ans, j'ai des problèmes d'autorisation de sortie. C'est quoi ça? Écoute-moi bien. Oui. Celui qui te veut, il sait où toquer, à quelle porte toquer. Oui. Si quelqu'un veut te fréquenter, soit il te fréquente dans le halal, soit il me chie qawed. Qawedo. Soit je fais les choses correctement, fréquenter dans le halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit je parle avec un mahram, soit tu vas demander ma main. Soit on se connaît dans le mariage. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas. Haba bye bye. Suivant. Ars deuxième. On est où là? Tu viens, tu rentres, tu t'installes, t'appelles ma mère, t'appelles ma tante, t'appelles dans le truc. On est où là? T'appelles ma famille, tout le monde sait que je suis avec toi, tout le quartier, tu m'as grillé avec le quartier. Sans rien. Encore ma chérie, t'aurais été mariée, tu dirais, ouais, parce que Natal, c'est pas grave, elle est disponible, va la marier. Là, on sait même pas si t'es avec, si t'es pas avec, s'il y a une dinguerie, il n'y a pas une dinguerie, il peut aller sortir ce qu'il veut. Il peut aller dire, ouais, c'est une ceci, c'est une cela, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Va l'enlever de sa bouche. Va l'enlever de sa bouche. Ouais. Alors, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Quand quelqu'un, moi maintenant, je veux te marier à mon frère ou là à mon fils, je vais venir me renseigner sur toi. Salam alaikum, vous connaissez cette fille? Ouais, elle a un mec, son mec c'est lui. C'est quoi? On fait quoi? Yallah. Ouais, c'est vrai. Tu me jettes le khra. Tu m'appelles, je t'appelle les flics. Tu rappelles ma mère, je t'appelle encore plus les flics. Ouais. On fait quoi là? T'as pété les plombs. À aucun moment, je me rabaisse à ça ou je rabaisse ma famille à ça ou moi-même je me rabaisse à ça, à appeler une daronne qui n'est pas la mienne pour lui dire ouais ton fils. Jamais de la France. Il est où l'Aizou Dlel là? Il est où? Il est où le Hemma ou Chen? Celui qui te veut, il toque à ta porte. Il se pose dans ton salon, devant ta mère et devant Ness et tes témoins. Sinon, notre Aoud Aliya. Allez, au revoir. Moi, tu viens de Hakim Aliya, pourquoi? Mets un t-shirt long, mets un ceci long, mets un long. T'es qui toi? Y a pas de c'est un bébé. Si elle fréquente un gars, c'est pas un bébé. Elle fréquente un mec, c'est pas un bébé. It's not a baby. اللي قدها والدين 4. Moi je te le dis, ça sert à rien. T'as 19 ans, tu vas pas te marier, on est d'accord? Voilà, non. Bah alors, si tu veux pas te marier, pourquoi tu fréquentes? Si de base j'avais pour objectif de me marier, mais là plus du tout. Oui, mais là aujourd'hui, c'est dans ton objectif de te marier à 19 ans? Ah, c'était dans mes objectifs, mais là non. Pourquoi c'était dans ton objectif de te marier à 19 ans? Pourquoi faire? Bah, c'était dans mes objectifs avec ce garçon, du coup. Mais avec ce garçon, pourquoi il faisait quoi lui dans la vie d'Aloca, lui? C'était un beau parleur, on va dire. Bah, il faisait quoi dans la vie? Pour être un beau Dans parleur? la vie, il travaillait, Il faisait quoi? il travaillait. Dans la livraison. Il livrait qui? Il a livré Amazon. D'accord, et donc il avait les capacités de te marier? Oui. Comment?
Oui. Ton oui, il avait pas l'air convaincant. Si, oui, il est d'accord. D'accord. Et pourquoi ne t'a-t-il pas marié? Parce que après, il a changé d'avis, il a dit je vais profiter de ma vie. Voilà. Et donc, je profitais de ma vie et toi, t'étais resté sur le tech. Ouais. Voilà. Au nom de Thazi. Lève-toi, sabah al-khair. Moi, je te le dis. Hein. Si celui qui veut te marier, il vient faire connaissance avec toi, t'as des frères, non? Ils ont quel âge, tes frères? Moi, j'ai des petits frères, oui. Ils ont quel âge? Ils ont 13 et 14, c'est des petits. Donc 13 et 14, moi, il vient, il appelle mes petits frères. Donc il appelle des mineurs. Ouais. Et ta mère, elle a rien dit? Oui. Et comment il a le numéro de tes frères, toi? Qui lui a donné? Quand le numéro de mes frères, c'est qu'un jour, mon frère, il l'a ajouté sur les réseaux sociaux. Et pourquoi t'as pas pris le téléphone et t'es parti bloquer, supprimer? T'as un papa, ma chérie? Mon petit frère, il l'a rajouté. T'as un papa? Non. Enfin, je le vois plus, du coup. D'accord. Et donc, t'as pas de papa et tu permets à un homme de te manquer de respect comme ça? Pourquoi? Pour dire regardez? N'oublie pas, tu sais, moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit, Allah yarhamha, الراجل كالباب يرد عليك الكلاب. Ça veut dire que l'homme, c'est comme une porte qui va empêcher les chiens de rentrer. Ouais. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'homme, qui va empêcher les chiens de rentrer? Si toi, tu les empêches pas. Si toi, tu ne deviens pas cette porte. Si ta mère, elle sait pas faire le taf, toi, fais-le. Ouais. Ne laisse pas un homme te manquer de respect. Ne laisse pas un homme te traîner dans la boue. Regarde, la preuve, elle est là. Il est parti, il a appelé une autre femme pour aller lui raconter ce qui s'est passé entre vous, que ce soit vrai ou pas. Ne permets pas à un homme qui ne t'a pas marié de te manquer de respect. Parce qu'un homme qui t'a marié, il te manque de respect, et les gens ils vont venir, ils vont te blâmer, ils vont te dire, mais regarde, c'était ta femme quand même. Ça a été ta femme. Oui ou non? Oui, oui. Alors qu'un gars qui t'a pas marié, ça a été quoi? Ça a été ta qah. Et là, tu n'auras pas la sympathie des gens. Oui. Tu n'auras l'appui de personne. Par contre, Arti, quand t'arrives un gars qui t'a marié, les gens disent, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ça a été ta femme, kun tahchem. Et là, c'est quoi? 19 ans déjà, ça? Des meufs qui vont parler à un gars, le mec qui va parler à ma mère, l'autre qui va parler à ceci, parler... Pourquoi faire? Pour me prendre la tête en plus, le chou, elle allait me justifier auprès d'un gars qui paye même pas mes factures, qui remplit même pas mon frigo, qui fait même pas attention à ma mère ou à mes frères. Il y a bien plus grave dans la vie. T'as un avenir à préparer. T'as un avenir à préparer. Inch'Allah, ça va le faire. Et il est hors de question que tu permettes à un autre homme de te manquer de respect comme ça. Oui. N'oublie pas, c'est toi l'aîné. Oui. On est d'accord. Oui. Lorsque tes frères ils vont grandir, il faut qu'ils aient aussi un exemple. Et c'est pas parce que t'as pas de père que tu t'accroches au premier gars qui te fait ça, qui te caresse comme ça le bras. Le gars qui veut te caresser, il demande la main à ta mère. Et il tient la main comme il veut. Il te caresse dans tous les sens du terme, comme il veut. C'est ton mari, Arti. Oui. Avant ça, notre Aoud Aliya. Tu me tiens la main, tu me sors, pourquoi faire? Pour m'emmener bouffer un grec? Une fois que tes poches sont pleines, les restaurants, tu vas te les faire solo. Oui. Tu vas passer ton permis, tu vas prendre ta voiture, tu vas faire ce que tu as à faire solo. Et si un gars, limite, il veut khalas aliya, il te zouj biya. Sinon, le reste, j'ai rien à faire avec toi. Oui, je suis d'accord. N'oublie pas, à un moment donné, la qah, ça n'est que toi dans l'esprit des gens. Oui. Moi, personnellement, je m'en fous que tu me traites de qah jusqu'à demain. Mais est-ce que toi, tu vas t'en foutre? Non, c'est autre chose. Moi, perso, viens dans ma rue et prends un micro et dis Ranel la qah. Ouais, et je m'en carre un rein. J'en ai rien à foutre. Mais est-ce que toi, tu vas pouvoir? Non. Non, je suis d'accord. Donc là, c'est différent. Non, Ne dis et ne fais que ce que tu es capable d'assumer.
Là, en l'occurrence, c'est pas possible. Donc moi, je te parle comme ma fille, comme ma soeur, comme ma nièce. Ça mène nulle part. Ne laisse plus personne te manquer de respect de cette manière-là. Quand il y a un manque de respect comme ça, je prends le téléphone, barakallahu fik, supprimer, bloquer. Fin. Tu vas étudier, tu te crées un avenir. Je te dis pas, profite pas de ta vie. Je te dis pas, ouais, rigole pas, mange pas dehors, fais pas ci, fais pas ça. J'ai besoin d'un mec pour faire ça. J'ai besoin d'un mec pour aller au resto. J'ai besoin d'un mec pour avoir une voiture. J'ai besoin d'un mec pour avoir ce que je veux. J'ai besoin d'un mec pour porter des trucs high. Pas du tout. Parce qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Sache-le. Tôt ou tard, il te demandera quelque chose. Laura, ma chérie, ne dis pas il n'y a pas mort d'homme, c'est bon. Si elle ne se reprend pas maintenant, il va y avoir mort d'homme. Là, tu arrives dans son quartier, un gars qui passe en bas. Les quartiers, peut-être que chez vous, ça se passe pas comme ça, mais là où elle habite, ça se passe comme ça. Tu passes devant en bas, tu commences à gueuler le nom d'une meuf et tout. Ça se passe pas comme ça. Hein. Les garçons, ils parlent trop facilement. Quand bien même elle a rien fait. Il vient juste, il dit ouais. Si vous avez les épaules pour assumer, faites. Si vous n'avez pas les épaules pour assumer, éloigne-toi. Je prends pas un gars de ma ville, un gars. Un gars de ma ville, un gars de chez moi, jamais de la France. Jamais. Pour que demain ça se passe pas où il y a un truc, il y a quelque chose, il vient de guérir à mes dossiers avec ses potes. Quand bien même il n'y a pas de dossier. Quand bien même il n'y a pas de dossier, tu le sais, à un moment donné, quand la haine, elle va prendre le dessus. Ouais. On fait quoi? Je suis en train de se passer, du coup. Voilà. Et là, ne crois pas que ta copine, parce que je sais qu'elle doit être dans live en train de m'écouter, ne crois pas que ta copine aujourd'hui, ça va être tout bienveillant, tout gentil. Le jour où tu vas t'embrouiller avec elle, elle va aller se poser avec d'autres copines pour leur dire non mais regarde, même son ex, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça avec lui. Quand bien même c'est faux. Quand bien même elle a eu ta version. Oui. Ah ah. Yallah, parce que comme elle n'a pas pris ta défense avec lui, ne pense pas qu'elle va aller prendre ta défense avec les autres. Et ma chérie, même si tu es dans le live, tu peux venir me dire non, c'est pas vrai, c'est la vérité. C'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, ah oui, elle va se poser avec ceux qui t'ont critiqué. Elle va leur dire, ah ben vous savez quoi, moi j'ai parlé à son ex. Donc je te le dis, ne dis et ne fais que ce que tu peux assumer. Et que ce que tu peux supporter. Les paroles des gens, elles peuvent tuer. Bien sûr. Quand tu arrives, tu as tout le monde qui va parler de toi, etc. Quand tu vas rentrer le soir, tu vas pas être sereine. Moi, personnellement, je m'en carre rien, parle jusqu'à demain. Tu payes pas mes factures, tu nourris pas ma mère, j'en ai rien à foutre. Tes secrets, ne les raconte pas. Mais c'est douiche. Comme des figelbuck, et tais-toi. Demain ou après-demain, celle qui s'est posée avec ton ex, parce qu'elle s'est posée avec lui, je ne peux plus avoir confiance en elle. Elle s'est posée avec lui. Elle est restée au téléphone, tadar. À aucun moment, elle a pris le portable, elle a pris le téléphone de son frère ou là de sa soeur et elle t'a appelé en scred et elle a mis le haut-parleur. À aucun moment, elle a enregistré toute la conversation. Elle t'a dit, tiens ma soeur, j'ai enregistré. Écoute ce qu'il a dit le kharraï sur toi. Oui ou non? Ouais. Voilà. Elle est venue, elle t'a dit, il m'a appelé, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Comment a-t-il eu ton numéro? Pourquoi tu l'as accepté sur les réseaux? Comment vous en êtes arrivé à vous connaître? Là est la véritable question. J'en ai rien à foutre de ce que t'as dit avant. Mohim, moi ça n'est qu'un conseil. Fais-en ce que tu veux. Réfléchis bien. Ouais. Ferme cette porte-là. Fais comme si elle n'avait jamais existé. Ça, c'est sûr. C'est tout. Et laisse. Et personnellement, méfie-toi de qui dit être ton ami. Mes copines, c'est celles qui viennent demander après moi. Mes copines, c'est celles qui prennent ma défense quand je ne suis pas là. Mes copines, c'est celles qui viennent et disent « Ah ouais, attends, je l'appelle maintenant. » Celles qui ont enregistré, tout ça, etc. Elles viennent et me disent « Vas-y, viens. » Et quand il y a confrontation, elles viennent, elles se posent avec moi. Elles viennent, elles disent « Si, elle a dit ça. » Sinon, c'est pas mes copines. Si elles viennent juste me rapporter, pourquoi faire? C'est trop tard. Mais je prends... Ah, je suis d'accord avec toi. Donc, va étudier. Va étudier, deviens quelqu'un et fais des femmes.
C'est dès le fun. Et je te dis pas, tu sais, le truc de non, mais bon, les parents. Après, t'as vu, si vous avez votre manière vous êtes hyper open-minded et vous allez présenter vos amis à vos mecs à vos mères, etc. Ça, je m'en fous. T'as vu, c'est votre truc, c'est la manière dont vous avez été éduqués. Chacun fait comme il l'entend. Tu vois? Qui suis-je pour te dire non et tout ça, etc. Mais pour ma part, c'est pas ça. Pour ma part, il n'y a pas une barrière de respect. Parce que tu vois, tout le monde ne peut pas venir parler à ma mère. C'est pas n'importe quel mec qui va rentrer chez moi et discuter avec ma mère. Le privilège que tu as d'appeler ma mère, c'est tout simplement, c'est que tu es celui qui m'a mis la bague au doigt. C'est pas n'importe quel kharaï qui vient qui appelle ma mère. Attends, parce que pour appeler ma mère, pour entendre le son de la voix de ma mère, c'est que tu es shkon ou shkon. Tu es l'élu. Sinon, pourquoi faire? Oui, allô, tata, je vais marier ta fille. Tu n'en as rien à foutre. Donc voilà, donc fais attention. Donne de l'importance au tien. Et donne-toi de l'importance. Et tu verras. Ça changera absolument tout. Voilà ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habibti, et concentre-toi sur tes études. Et lui, ne lui réponds pas, ça sert à rien. Oui, le fou, on lui parle. Le fou, on lui parle pas, on laisse. On laisse crier. Laisse brailler le fou. Donc voilà ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, bisous. Merci, Bye. bisous. Selma, je ne suis pas d'accord avec toi, Ranel. Tant pis, Selma, moi je suis d'accord avec moi-même.